Je suis originaire du nord de la Dordogne, d'un petit village près de Thiviers. J'étais institutrice, je suis à la retraite depuis quelques années maintenant. Je suis également aquarelliste. Je fais partie également d'une association qui nettoie et remet en activité les chemins de nos campagnes. Lorsque j'étais enfant, puis adolescente, j'aimais beaucoup écrire. Pour moi, écrire une dissertation, ce n'était pas du tout un pensum, bien au contraire, je me mettais au travail tout de suite. Mais je n'ai jamais eu l'intention d'écrire un roman. Non, je m'en pensais bien incapable. C'est venu par la suite, c'était une sorte de défi en fait que je m'étais lancée. J'écris systématiquement un peu le matin, mais je peux écrire 10 minutes comme 2 heures. Après, je ne relis pas. Quand on écrit un roman, on vit avec ses personnages et j'y pense toute la journée. Et j'ai toujours mon petit carnet avec moi, où que je sois. Et lorsque je me dis « Ah non, là c'est pas bon ce que tu as écrit », alors il ne faut pas que ton personnage fasse ça. Je prends mon carnet, je note et après, alors soit le soir, soit le lendemain, je reprends ce que j'ai écrit et je continue. Mais c'est extrêmement variable. Lorsque j'ai écrit mon premier roman, il n'était pas terminé quand je me suis dit aïe 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 aïe, ce que tu fais c'est peut-être nul, ça vaut peut-être rien du tout, mais comment le savoir? J'avais en tête un éditeur qui était Lucien Souni. Je connaissais ses publications, je trouvais que c'était une maison d'édition très sérieuse. Je l'ai appelé en lui disant écoutez voilà, j'ai commencé quelque chose, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, est-ce que je peux vous l'envoyer? C'était un homme charmant, Monsieur Souni. Il m'a dit oui, voilà, envoyez-le-moi. Donc je lui ai envoyé tout ça et pas de nouvelles. Alors je dois dire que je n'en avais parlé à personne, même pas à mon compagnon, même pas à mes enfants. Personne n'était au courant. Un jour, le téléphone sonne, c'était un matin, et c'est mon compagnon qui prend l'appel et il me dit « C'est un éditeur qui veut te parler. » Oh là. Zut, je vais être obligée de tout dire. Et donc c'était Lucien Souni qui m'a simplement dit est-ce que vous voulez bien rencontrer la personne avec qui je travaille? J'ai rencontré Véronique Tabuy à Brive, qui m'a donné des pistes pour finir mon roman, mais qui m'a dit c'est bien, il faut le terminer, on va le publier, voilà. Et j'étais vraiment heureuse, vous ne pouvez pas imaginer, parce que en plus voir son nom sur un livre imprimé pour la première fois, c'est un bonheur extraordinaire. Alors, ce premier livre s'appelle La maison au bout du village. Elle tourne le dos au village, c'est un village qui est totalement abandonné et le dernier propriétaire avait le mauvais œil. Donc de quoi en faire tout un roman. Et j'ai fait le lien entre ces deux histoires, l'histoire de la maison, dans laquelle vient s'installer une jeune retraitée, qui va faire ressurgir ce secret datant de la guerre dont personne ne veut parler, l'histoire d'une trahison. Moi j'ai toujours entendu parler de cette histoire dans mon enfance. On savait qui avait trahi ce groupe de maquisards, mais on ne savait pas du tout pourquoi. Bien évidemment, les gens du village l'ont tous lu pour savoir mais qu'est-ce qu'elle a bien pu raconter là-dessus. Et un vieux monsieur m'a dit « t'es pas passé loin de la vérité ». Donc ça m'a fait vraiment très plaisir. Pour le deuxième livre, Le Jardin de Madeleine, l'inspiration m'est venue d'une dame que je connais qui adore les fleurs, qui s'est retrouvée seule dans la vie et qui s'est consacrée à ses fleurs. Et également, je suis partie d'un constat un peu sévère. Ces dames-là commençaient à vivre bien souvent lorsqu'elles se retrouvaient seules. Parce qu'elles avaient vécu toute leur vie pour la ferme, pour les enfants, pour le mari également. Elles étaient dévouées à leur famille. Et lorsqu'elles se retrouvaient seules, elles commençaient enfin à vivre pour elles. Donc ma Madeleine, c'est une féministe avant l'heure qui va se venger de beaucoup de choses. Pour le troisième, qui est un peu différent, L'autre côté du chemin, alors celui-ci m'a été inspiré par un livre de Jean-Christophe Ruffin, Immortelle randonnée, que j'ai beaucoup aimé, dans lequel il raconte son voyage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans ce livre-là, j'ai pris le parti de ne pas faire repartir mon pèlerin. Il s'arrête dans un village qui ressemble beaucoup à la Coquille, il faut bien le dire,
mais il ne repart pas. Les simples de la Saint-Jean, alors là, j'avais un sujet tout trouvé. J'ai fait partie de l'équipe qui a découvert dans mon village une grotte en 89, une grotte préhistorique. Et c'est une grotte de l'âge du bronze. Je voulais parler de cette grotte qui était très très mystérieuse puisqu'elle contenait un tas d'objets. Et par ailleurs, je voulais parler également de ces personnages qui existent encore dans nos campagnes, qui sont comment dire, les descendants des sorciers d'autrefois, les guérisseurs, rebouteux, etc. Et je voulais faire le lien entre les deux. Alors le lien, je ne vais pas vous le raconter, le lien entre les deux, bien sûr, mais il se passe des choses bizarres dans ma grotte. La théière anglaise, qui est le dernier, ça c'est une histoire qui m'est arrivée. Mes grands-parents étaient d'origine très modeste, mon grand-père était épicier de village. Et adolescente, je suis allée fouiner dans le grenier de la maison et j'y ai découvert une théière anglaise fabriquée à Sheffield. Et que faisait une théière anglaise dans le grenier de ces gens qui n'avaient jamais bu de thé de leur vie? J'ai demandé à ma mère, qui a dit oh, je sais pas trop, et puis au bout d'un moment, si, je pense que je sais. Ton grand-père a hébergé en 1939 des réfugiés alsaciens et c'est certainement le cadeau de remerciement de réfugiés. Il y a sur la côte royanaise, à Saint-Palais-sur-Mer, une maison qui nous intriguait énormément lorsque nous étions enfants. C'était une maison qui est toute seule sur les rochers. Elle était inoccupée et nous y rentrions avec mes frères, je l'avoue maintenant. Mais alors ce qui était très très étonnant, c'est qu'elle était ouverte, cette maison, on pouvait y rentrer, mais elle était intacte, personne ne l'avait dégradée. Et ça c'était vraiment très très impressionnant. Donc il fallait que je trouve le lien aussi entre cette théière anglaise et, voilà, et cette maison. Alors je dois dire que tous les lieux de ce livre existent réellement, que ce soit en Alsace ou sur la côte. Le seul qui n'existe pas, c'est Comagnac, le village où habite mon héroïne. Je suis lancée dans l'écriture de mon 6e roman qui se déroule à Thiviers. Et le thème en est une faïencerie de Thiviers qui existait au 19e siècle, pour laquelle j'ai appris que le rouge en faïence, le rouge des décors de faïence, a été inventé, mis au point à Thiviers. Et donc, après, on le retrouve à Nevers, mais on ne sait pas comment. Et il paraîtra également aux éditions Souni, bien sûr. On peut trouver mes romans dans toutes les grandes enseignes, dans les librairies et aussi dans les foires du livre. Je serai notamment à la foire du livre de Brive. Et j'ai l'habitude également de venir à Limoges, à la foire du livre de Limoges, la foire du livre du Grand Périgueux également, et des petits salons du livre aux alentours de Limoges et de Périgueux.